demande si les animaux sont bien nourris. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour envoyer qui que ce soit. Alain Donvoyi, ministre des Eaux et Forêts dans le zoo d'Abidjan, pour montrer à la presse nationale et internationale les conditions de vie des animaux pensionnaires du zoo d'Abidjan. Allez voir, ces animaux respirent la grande forme. Ils ont le temps de souhaiter bonne arrivée au ministre et à sa délégation. Alain Donvoyi entend à travers cette visite rétablir la vérité concernant les fake news relayées par une chaîne de radio internationale. Cette chaîne a, dans une de ses éditions, évoqué la mort d'un chimpanzé lié à la faim. C'est un incident qui a eu lieu il y a 2 mois. Et cet animal est mort d'une gastro. Donc ça peut arriver. Voilà. Les singes sont bien nourris, ils ne sont pas maltraités, ils sont très bien nourris. Mais il peut y en avoir qui meurent. Ça, c'est médical. Il a été malade. J'ai été contacté. Nous avons administré les soins qu'il fallait, qu'on jugeait appropriés pour les symptômes présentés. Mais malheureusement, il n'a pas survécu. Ouvrant la porte du zoo à tous les journalistes, le ministre des Eaux et Forêts entend éclairer la lanterne des populations. Nous sommes passés en un an de moins de 100 visites par jour à environ 500 visites par jour en moyenne. Donc je pense que tout cela mérite d'être su, d'être dit. C'est parce que nous avons l'habitude de travailler sans faire beaucoup de bruit. Nous avons à cœur de maintenir ce zoo-là en bon état, de nourrir nos animaux. Les agents commis à la tâche le font de façon régulière, selon le ministre. À l'image de cet éléphant qui consomme 200 kg d'herbes, 50 kg de féculents et 40 kg de fruits par jour. Lycée classique moderne 1 de Bouaké. Dans cette salle d'attente, l'heure est aux dernières révisions et à la concentration. Le stress et l'anxiété se lisent sur le visage des candidats. Je suis en train de réviser les dernières leçons que nous avons vues en classe. Le stress est un peu bon. Avec le temps, ça va passer. On essaie de se concentrer. Dans les salles d'interrogation, examinateurs et candidats sont au rendez-vous pour les oraux d'anglais, espagnol et français. Les interrogateurs jugent le niveau des candidats moyens. Le niveau acceptable, ce sont des candidats qui n'ont pas encore la maîtrise de la langue, mais on sent déjà qu'ils arrivent plus ou moins à donner le meilleur d'eux-mêmes, à donner l'essentiel. Pour les premiers candidats que nous avons reçus, dans l'ensemble tout va bien, les enfants s'en sortent et les quelques questions que nous leur posons, le rendement est bon dans l'ensemble. Pour les candidats, les épreuves sont abordables. Je suis venu pour les épreuves d'oral d'anglais ce matin et les épreuves se sont bien passées. En tout cas, j'ai aimé. Ce n'était pas mal, mais au moment j'étais un peu stressée. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, les mesures barrières de lutte contre la Covid-19 sont démises. Compte tenu de la Covid, les enfants sont espacés dans les salles d'attente pour ne pas vraiment laisser le passage à cette maladie. Dans les salles d'interrogation, vous avez un interrogateur et 2 candidats. Dans la région de Gbeke, ils sont plus de 15 000 candidats répartis dans 27 centres de composition à frapper aux portes des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2020 débutent le lundi 27 juillet prochain. Du riz au gras et des pâtes alimentaires offerts aux détenus et aux personnels de la prison civile des Mans. Un geste du club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, de la région du Tonkouy. Cet acte de générosité des responsables du Chamsi de cette localité en vue d'apporter leur soutien aux pensionnaires de cette prison, mais surtout leur donner le sourire et la joie de vivre. Ils n'ont pas manqué d'inviter associations, ONG et structures humanitaires à se mobiliser afin d'apporter de l'aide aux personnes vivant dans le monde carcéral. Nous avons choisi les détenus parce que ce n'est pas tous ceux qui sont là qui vont chercher à être là. C'est le fait de Dieu. Mais la plupart d'entre eux, quand on fait le don, on est en contact avec ceux qui sont dehors. Donc c'est eux qui sont les plus oubliés. C'est pour ça que le Chamsi a pensé à eux, à sa généralité. Le Chamsi compte sur les uns et les autres. C'est aucune œuvre humaine seule qui peut aboutir. Mais dans la collectivité, quand c'est un acte collectif où chaque personne peut apporter quelque chose, par la grâce de Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut. Régisseurs et détenus très émus
ont tenu à exprimer toute leur gratitude au Club des hommes d'affaires musulmans. Ça va tout droit au cœur de savoir que même dans l'affliction, il y a des gens qui pensent quand même à vous. Parce que quand vous êtes ici, vous vous dites que vous êtes les personnes à nos grata, les personnes refoulées de la société et que personne n'a quelque chose à voir avec vous ou à faire avec vous. Déjà, ceux qui ne viennent pas en prison, quand on dit la prison, ça fait peur. Donc imaginez celui qui est dedans. Il fait 2 fois plus peur que l'endroit. Donc comme ces personnes-là bravent tous ces interdits-là, ces personnes-là s'arment de courage pour venir vous faire ce genre de don, moi je pense que c'est juste les envoyés de Dieu. C'est un message de Dieu pour vous dire que vous n'avez pas été oubliés, pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir et que la vie est encore possible même après la détention. À la prison de Mans, ce sont plus de 1250 détenus qui y sont incarcérés. Le Chamsi, Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire de la région du Tonkoui, entend multiplier ses actions de portée sociale les jours à venir. 5 chefs d'État ouest-africains au chevet du Mali pour tenter de résoudre la crise. Une mission dirigée par le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, malgré la mission de la semaine dernière, aucun accord entre pouvoir et opposition n'a encore été trouvé. Il s'agit de trouver un compromis et mettre toutes les parties d'accord sur le plan politique, mais aussi sur le plan institutionnel. Outre la crise politique, car le Mali n'a plus de gouvernement depuis une quarantaine de jours, l'imbroglio institutionnel ne semble pas résolu. La Cour constitutionnelle continue de cristalliser les tensions. Depuis qu'elle a invalidé une partie des résultats des élections législatives en mai, favorisant selon l'opposition la majorité présidentielle, 31 députés continuent de réclamer qu'on les rétablisse dans leur siège. C'est d'ailleurs l'une des recommandations de la CEDEAO. La Cour constitutionnelle dissoute par le président Ibeka n'a toujours pas à ce stade 2 nouveaux membres. 2 enfants de 3 et 10 ans ont échappé miraculeusement à un incendie mardi 21 juillet à Grenoble en France, en sautant d'une douzaine de mètres dans les bras d'adultes en contrebas de leur immeuble. Une vidéo de la scène, filmée depuis un autre bâtiment de la résidence, montre leur chute depuis le 3e étage d'un bâtiment dont le premier niveau, surélevé par des piliers, domine déjà le sol de plusieurs mètres. Tandis qu'une épaisse fumée noire sort des fenêtres de l'appartement et que des habitants crient d'effroi, on voit d'abord l'enfant le plus âgé suspendre le plus jeune dans le vide en le tenant par ses vêtements avant de le lâcher. Au pied de la façade, des témoins le récupèrent en ployant sous son poids et peu après, c'est l'autre enfant qui saute dans leurs bras. Selon les pompiers, tous les 2 sont miraculeusement indemnes. Ils ont été hospitalisés seulement pour avoir inhalé des fumées, comme 17 autres personnes incommodées dans l'immeuble. En revanche, parmi les témoins qui les ont sauvés, 2 hommes ont été blessés et transportés à l'hôpital pour une suspicion de fracture aux avant-bras, ajoutent les secours. On ignore à ce stade les causes de l'incendie et où se trouvaient les parents au moment des faits.